Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Dans cet épisode, on va voir le lien qu'on peut faire entre le Human Design et votre carrière. Si vous vous demandez comment aligner votre vie professionnelle avec qui vous êtes vraiment, cet épisode est fait pour vous. Donc aujourd'hui, on va explorer comment le Human Design, il peut vous aider à identifier vos forces uniques et vraiment à venir choisir un chemin qui vous correspond pleinement. Donc on va voir comment connaître votre type énergétique, vos centres définis et votre profil peut vraiment vous éclairer dans votre quête professionnelle. Alors tout d'abord, comprendre votre type énergétique et sa signification. Le Human Design, il se compose de 4 à 5 types énergétiques. Le générateur et le manifesting générateur, le manifestor, le projector et le réflecteur. Chacun de ces types a une façon unique d'interagir avec le monde et aussi de travailler. Par exemple, si vous êtes un manifestor, vous êtes fait pour initier et mener des projets. Votre carrière pourrait s'épanouir dans des rôles de leader, de chef de projet ou d'entrepreneur. Si vous êtes un générateur ou un manifesting générateur, eh bien, vous avez une immense énergie à déployer. Vous êtes vraiment excellent dans des métiers où vous pouvez répondre à des stimuli externes, comme dans le domaine de la vente ou de la création. Si vous êtes du type énergétique projector, en revanche, vous devez attendre les invitations. Vous êtes de grands conseillers et vous pouvez venir briller dans des rôles de mentor ou de coach. Enfin, le réflecteur, eh bien, il est plus sensible à son environnement. Et il pourrait trouver sa voie dans des métiers liés à l'art, à la santé, où il peut vraiment venir refléter et comprendre les besoins des autres. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples théoriques. Vous pouvez très bien être un coach si vous êtes un autre type que projector, ou vous pouvez très bien travailler dans la santé si vous avez un autre type énergétique que le réflecteur. Ce sont vraiment des exemples. Donc, comprendre votre type énergétique vous donne un premier aperçu de la façon dont vous pouvez utiliser vos forces dans votre carrière. Alors, les centres définis, eh bien, ils influencent également votre carrière. Les centres définis dans votre schéma Human Design, ils vous montrent où vous avez une énergie qui est constante et fiable. Et cela, ça peut venir influencer votre style de travail, vos relations professionnelles et même la façon de prendre des décisions. Donc, plusieurs exemples un peu plus concrets. Si votre centre G est défini, vous avez vraiment une forte identité et un sens de la direction qui est fiable. Vous pourriez vous sentir attiré par des carrières où l'authenticité et la créativité sont des choses essentielles. On peut trouver ça dans l'art ou le développement personnel. Le centre splénique défini, il indique une forte intuition. Cela peut vous orienter vers des carrières où vous pouvez utiliser vraiment votre instinct, comme dans la santé holistique ou le coaching. Enfin, un autre exemple, le centre du cœur, s'il est défini, eh bien, vous pourriez être motivé par des rôles où vous pouvez montrer votre leadership et votre détermination. Ça, on pourrait le retrouver dans la gestion ou l'entrepreneuriat. Donc vraiment, faites le point sur vos centres définis et réfléchissez à des carrières qui exploitent ces forces.
parfois, cela peut vraiment être la clé pour trouver la voie qui vous correspond. Et le troisième élément que je voulais aborder au niveau du Human Design et de la carrière, c'est le profil. Donc le profil, c'est la combinaison de 2 chiffres, la ligne de votre soleil conscient suivie de la ligne de votre soleil inconscient. Et le profil, il décrit comment vous interagissez avec le monde et comment vous apprenez. Donc, par exemple, si vous avez un profil 5-1, vous êtes souvent perçu comme un expert, alors que peut-être que le profil 2-4 est plus axé sur l'intuition et les relations. Le profil 1-3, lui, il aura besoin d'expérimenter pour apprendre et il pourrait vraiment s'épanouir dans des carrières où on va essayer, on va peut-être se planter, mais c'est pas grave, on recommence. Et ça, on pourrait le retrouver dans tout ce qui est le développement de produits, la recherche, etc. Donc ici, réfléchissez à votre profil et comment il pourrait influencer vos choix de carrière. N'hésitez pas à rechercher des témoignages, des histoires de personnes qui ont le même profil que vous. Alors, comment appliquer ça dans la carrière? Pour appliquer ce que je vous ai dit aujourd'hui, voici quelques suggestions. Alors, ça pourrait être l'évaluation de soi. Prenez vraiment le temps d'évaluer vos forces et vos talents. Qu'est-ce que vous faites de façon naturelle? Quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie? Ensuite, recherchez faites vraiment des recherches sur des carrières qui correspondent à votre type énergétique, vos centres définis, votre profil. Là encore, n'hésitez pas à discuter avec des professionnels du secteur qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, tout simplement expérimenter. Essayez de nouvelles choses, que ce soit dans des projets bénévoles, des stages, des hobbies. Chaque expérience peut vous apporter une meilleure compréhension de vos préférences professionnelles. Donc, dans cet épisode, on a vu comment le Human Design, il peut être un outil puissant pour mieux comprendre votre carrière et trouver votre voie. En explorant votre type énergétique, vos centres définis, votre profil, vous pouvez découvrir vos forces uniques et les appliquer dans votre vie professionnelle. Ce ne sont pas évidemment les seuls éléments qu'on peut aller voir, mais je ne pouvais pas forcément tout détailler dans un seul épisode de podcast. Donc je vous invite ici vraiment à réfléchir à votre propre Human Design et à comment cela pourrait influencer vos choix de carrière. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.